il est temps de retrouver nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Bonjour et Shabbat Shalom. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un grand plaisir d'être avec vous, chères auditrices, chers auditeurs, ce matin sur les ondes de Kol Aviv pour évoquer, étudier la Sidra, cette partie de Torah que nous lirons demain matin dans toutes les synagogues. Et vous êtes évidemment, comme d'habitude, le bienvenu, chacun à sa place. Je voudrais dédier l'émission de ce matin à un homme qui était très appréciable dans notre communauté, qui nous a quittés cette semaine, Marcel Aziza, et que cette étude lui amène une élévation et qu'il puisse d'en haut bénir toute la communauté. Alors, voilà que la Sidra de Kedoshim s'appelle Kedoshim, Kedoshim qui veut dire être saint. C'est en fait, au début de la Sidra, Moïse parle à toute l'assemblée au nom de Dieu et va citer une liste de lois, une liste de mitzvot à accomplir, mais ça commence par Kedoshim Tihiyu, vous serez saints. Pourquoi vous serez saints? Ki kadosh ani, car je le suis. Dieu dit, je suis saint. La sainteté peut être traduite de différentes manières. Il y a être saint qui veut dire une élévation dans la proximité avec le divin, dans la proximité avec Dieu, une prise de conscience de la petitesse humaine, de la grandeur divine et l'ascension que l'on pourrait vouloir se donner dans la perfection spirituelle, ou il peut y avoir aussi ce que le Talmud nous enseigne, la sainteté qui voudrait plutôt dire une distinction, une dignité, une pureté. Par exemple, le Nachmanide nous dit une sainteté est celle de savoir se laver les mains avant de manger du pain et savoir se laver les mains avant de faire la bénédiction en fin de repas. De savoir ouvrir un livre de halakha, de loi, pour savoir ce qu'on a le droit de faire ou ce que l'on n'a pas le droit de faire dans ses relations humaines et sociales, professionnelles par exemple. Et donc, cette dignité qu'il faut avoir qui est au nom de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu demande une sainteté, Dieu demande une dignité. Et les deux sont équivalents puisque l'un amène à l'autre. L'ascension spirituelle ne peut pas être uniquement une ascension de prière, d'études et une distance créée par cela avec la société et la vie réelle. Et en même temps, la vie réelle ne peut pas être en contradiction avec la sainteté puisque notre religion, le judaïsme, est véritablement positive, est véritablement imprégnée et est véritablement consciente du quotidien que chacun va avoir. Et c'est ce qui va pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce que dans la Sidra d'aujourd'hui, nous allons voir énormément de lois qui concernent les relations humaines, qui concernent le comportement à avoir dans ses relations intimes, etc. Puisque Dieu est présent partout et l'homme se doit d'être à l'image de Dieu, évidemment, constamment, d'une manière assez constante et s'élever et avoir un progrès tous les jours. Alors, la Sidra continue et nous dit donc cette liste de lois qui commence, par exemple, craindre ses parents, respecter ses parents et respecter le Shabbat. La Torah fait le lien entre les deux. Il y a ensuite l'interdiction d'idolâtrie, il y a ensuite la nécessité de respecter les protocoles qu'il fallait suivre pour chaque sacrifice. Et il y a aussi, dans la première montée, toutes les lois de la tzedaka, ces lois de la justice à avoir envers le nécessiteux, savoir lui laisser les coins des champs, savoir lui laisser les pousses que l'on n'a pas coupées dès la moisson du champ, tout ce qu'il reste laissé pour les nécessiteux, laissé pour le pauvre, laissé pour la veuve et les orphelins. La Torah continue, nous dit ne pas voler, ne pas mentir. L'ot et chakerou, c'est dans la Sidra de cette semaine, ne pas mentir l'un envers l'autre. Le Talmud nous explique qu'au moment où Moïse a dit cette phrase-là au nom de Dieu, l'ot et chakerou, le monde a tremblé. Pourquoi le monde a tremblé? Puisque c'est une des choses qui sont très difficiles pour l'humain, mais Dieu nous donne la force de pouvoir le faire. La Torah nous dit ne pas mentir et ne pas jurer faux, ne pas voler au sens humain la vie d'un homme, ne pas harceler la personne et payer, rembourser, payer un travail fourni en temps et en heure. Tout cela, la Torah finit cette première montée en nous disant « Lotekalel cheresh » ne pas se moquer, ne pas maudire quelqu'un qui physiquement est inférieur ou physiquement a une incapacité. Vélifne hiver et devant l'aveugle, l'otiten mirchol, ne met pas d'embûche. Le texte nous explique
les sages nous expliquent que cette loi n'est pas uniquement ne pas mettre d'embûche devant un aveugle physiquement, mais savoir ouvrir, éclairer le chemin, la porte, conseiller. Un conseil, c'est gratuit. Un conseil que l'on peut donner à quelqu'un et éviter qu'une personne fasse des erreurs gentiment. C'est une mitzvah de la Torah. Et cette première montée finit Veyareta Melokecha. Crains Dieu. Parce que la personne a conscience qu'il y a un Dieu qui est avec lui constamment. Et il craint ce Dieu-là. Eh bien, toutes ces lois de la relation humaine sont plus faciles à accomplir. Puisqu'il se rappelle qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne et qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui donner le courage de bien se comporter. Ce quelqu'un, c'est Dieu qui est avec nous constamment. La seconde montée de la Sidra, elle nous parle de la justice à avoir dans le poids, dans les mesures, dans les relations, respecter la hiérarchie et être juste. L'interdiction de colporter, dire du mal des gens, parler mal. Et bien sûr, ne pas laisser quelqu'un mourir physiquement ou professionnellement, etc. Ne pas laisser une personne, ne pas rester indifférent devant la difficulté. Et là, la Torah va nous donner toute une liste et les versets sont impressionnants puisque chaque 3 mots, c'est une autre loi dans la paracha de cette semaine. Ne pas haïr son prochain, savoir réprimander un prochain avec courage, mais surtout avec retenue et respect de la personne. Et ce qui amènerait à ne pas se venger, ne pas être rancunier. Et là, la Torah nous donne ce qui est la loi première de tout notre judaïsme. Ce que Rabbi Akiva a dit, Zeklal Gadol Batorah, c'est une loi, une règle générale et essentielle dans toute la Torah. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer l'autre. Donner à l'autre ce que l'on aurait aimé qu'il nous donne. Attribuer la considération à l'autre que l'on aurait aimé qu'il nous attribue. Tout cela, c'est dans cette paracha de cette semaine. C'est ce qui nous amène à une certaine sainteté, à une certaine dignité. La Torah va ensuite nous dire l'interdiction de mélanger les champs, les produits, de faire attention dans nos habits aussi. Beget kilaim shatnez, l'habit shatnez, mélanger le lin et la laine, c'est interdit de porter jusqu'à aujourd'hui. Cette loi s'y applique. Et nous avons dans notre communauté depuis peu, Monsieur Amselem, vous pouvez le contacter, vous pouvez avoir le contact à la site, qui vérifie dans vos costumes, dans vos habits, dans vos chemises, dans vos manteaux, s'il n'y a pas de shatnez, s'il n'y a pas de mélange de lin et de laine. Et là, ensuite, la Torah va nous donner les lois du respect à avoir dans une situation délicate, dans un mariage, lorsqu'il y a une tromperie, etc. Tout cela, la Torah nous le donne. Et la Torah nous rappelle aussi à la fin de cette montée que toute erreur, si la personne fait une teshuva véritable, si la personne se remet en question et prend la décision de ne plus commettre cette faute, eh bien Dieu lui pardonnera. Venislachlo mechatato ashachata, il lui sera pardonné. Que Dieu fasse que l'on puisse constamment avoir conscience de ce Dieu qui nous accompagne et d'être pardonné pour tous nos manquements. Alors nous allons écouter une petite pause musicale avant de reprendre la suite de la Sidra.
Voilà, nous retrouvons nos matinées shabbatiques en compagnie du Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette belle pause musicale qui est tout à fait dans le contenu de notre paracha, puisque la chanson qui est chantée nous dit « Shetita yiratra ve'avatra b'libi », c'est une prière que l'on demande à Dieu qu'il imprègne en nous sa crainte et l'affection qu'on peut lui attribuer, Yira et Ahava. Eh bien, ça concerne tout à fait cette sainteté qui nous est demandée, qui est non pas une sainteté spirituelle, loin de la réalité, mais qui au contraire est une réalité tout à fait prenante dans le quotidien, puisque cette sidra qui s'appelle Kedoshim continue la troisième montée, par exemple, en nous disant que lorsque vous arriverez en terre d'Israël et que vous commencerez à planter des arbres, il faut savoir que les 3 premières années, les fruits de ces arbres seront réservés à Dieu. La 4e, il fallait les monter au temple. Et la 5e, là, on pouvait commencer à consommer ces fruits. C'est une loi qui s'applique aujourd'hui aussi lorsque l'on plante des arbres fruitiers. À savoir que les 3 premières années, on n'a pas le droit, ça s'appelle orla, et on n'a pas le droit de consommer ces fruits-là. La 3e montée continue en nous interdisant de consommer du sang, ce qui amène aussi à savoir qu'on doit saler notre viande avant de pouvoir la consommer afin d'y extraire tout le sang. Et la Torah continue avec les lois qui concernent le corps humain et le respect que l'on doit à ce corps. Le Baal Shem Tov disait que le corps que nous avons, dans lequel notre âme a été envoyée par Dieu, ce corps est un cadeau que Dieu nous a donné, un gage que Dieu nous donne et auquel il faut faire très attention. Il faut bien sûr le soigner, il faut bien sûr le tenir en bonne santé, mais la Torah nous donne ici des lois. Par exemple, laisser les pattes, les péot en hébreu, au coin de la tête, l'interdiction de se raser. Alors, il y a plein de lois qui concernent cette mitzvah-là, de garder la barbe, la manière dont on a le droit de se raser dans le judaïsme, et l'interdiction d'entailler notre corps, de se faire du mal, et aussi, dans les textes, l'interdiction de se tatouer, d'imprégner dans notre corps des choses qui pourraient y rester alors que ce corps nous a été donné par Dieu. La Torah continue en nous disant de faire attention à l'éducation que l'on va donner à nos enfants et les préserver de toute relation et de toute légèreté dans leurs relations intimes. Ne pas laisser nos enfants donc avoir des relations futiles et aussi le respect du Shabbat, la crainte du sanctuaire et la responsabilité que nous avons d'avoir confiance en Dieu unique et pas à toutes les cultures idolâtres qui pouvaient exister à l'époque d'entrée en Israël, mais qui se continuent aujourd'hui, à savoir garder notre confiance en notre Dieu créateur, Dieu d'Israël, et avoir confiance en lui. Cette 3e montée finira avec les lois qui concernent celles du respect du sage, du respect de l'ancien, du respect de la personne âgée, du respect de la personne qui est plus âgée que nous, auquel nous devons tous les respects. Et Zaken, le verset nous dit « Vehadarta pen Zaken », tu respecteras le Zaken qui peut vouloir dire la personne âgée, mais qui peut vouloir aussi dire, comme le Talmud nous l'enseigne si précisément, Zaken qui forme le mot Zekana Chorma, celui qui a acquis la sagesse, donc le sage qui doit être respecté. La 4e montée nous parle du respect à avoir envers l'étranger qui arriverait habiter avec nous, eh bien, savoir le respecter, savoir lui donner toute l'affection possible et l'aide à s'immiscer, à vivre avec nous et garder. Et là, la Torah, de nouveau, va nous rappeler la justice à avoir dans les poids, dans les règles, dans les lois, dans les monnaies, dans tout ce que nous avons. Tout doit être très précis, ne pas garder chez soi des poids ou des machines à mesurer les choses qui seraient faussées, savoir garder ce qui pourrait aujourd'hui s'exprimer tout à fait, par exemple, dans les moteurs de nos voitures, à savoir ne pas truquer, ne pas trafiquer les choses, rester toujours véritablement honnête, l'honnêteté qui est une des mitzvot qui sont citées dans cette 4e montée de la paracha et qui nous demande en conclusion de garder les lois et les décrets que Dieu nous a donnés. Le verset finit en disant « Ani Hachem, je suis Dieu ». Pourquoi est-ce que le verset répète « Je suis Dieu » à la fin de tout ça ? Eh bien, les textes nous enseignent, c'est pour nous dire que je suis Dieu qui est là, qui surveille et qui en même temps donne et accompagne et donne la force de pouvoir accomplir tout cela et qui aussi donne des récompenses lorsqu'on se comporte bien. On va faire une petite pause musicale avant de clôturer cette émission avec la 5e, 6e et 7e montée de la Sidra de Kedoshim.
HaKadosh Baruch Hu. Omar HaKadosh Baruch Hu. Omar HaKadosh Baruch Hu. Lo yavoi ad she'avoi. Omar HaKadosh Baruch Hu. Omar HaKadosh Baruch Hu. Omar HaKadosh Baruch Hu. Lo yavoi ad she'avoi. Loi yavoi לירושלים של מעלה, עד שאבוי לירושלים של מטה. לא יבוי לירושלים של מעלה, עד שאבוי לירושלים של מטה. לא יבוי לירושלים. Voilà, nous reprenons la dernière partie de nos matinées shabbatiques en compagnie de Rav Chaim Matuzov. Merci pour cette pause musicale chantée par Avraham Fried, Lo avo birushalayim shel malat, shavo birushalayim shel mata. Dieu nous promet qu'il ne viendra pas au temple en haut tant qu'il n'aura pas rejoint le Jérusalem d'en bas. Donc c'est une marque d'affection que ce texte nous dit. Eh bien, c'est ce que nous espérons lorsque nous passons cette période entre Pessah et Shavuot, lorsque nous commençons ce mois de Iyar et lorsque nous fêtons aujourd'hui cette date importante pour la terre d'Israël, eh bien que Dieu fasse que très prochainement nous vivions en paix, en paisibilité et que nous puissions véritablement avoir que des bonnes choses dans cette terre qui est la nôtre, qui nous appartient et que chaque jour nous remercions Dieu de nous l'avoir accordé. Alors, voilà que cette cinquième montée de la Sidra de Kedushim nous dit qu'à l'époque, lorsque Moïse a amené ce peuple, Moshe Rabbeinu a amené ce peuple en terre d'Israël, il y avait une coutume qui était celle d'offrir à une certaine divinité qui s'appelait Molech les enfants. Donc il fallait les faire passer dans du feu, c'était tout un protocole. Et Dieu est formel dessus, la Torah est formelle, on n'a pas le droit de faire souffrir ses enfants par rituel ou par nécessité de proximité avec Dieu. La Torah est formelle, véritablement, la punition serait énorme pour une personne qui amènerait à la souffrance aux enfants pour pouvoir servir Dieu ou carrément l'idolâtrie, quoi. Ce qui est véritablement interdit. Et la Torah donc détaille la manière dont il fallait agir si une personne serait amenée à suivre ces coutumes-là. Et cette cinquième montée finit, Veit kadishtem, sanctifiez-vous, Veitem kedoshim, de nouveau une autre sainteté. Tout cela nous dit, cette sainteté que l'on parle ici, Rashi nous explique, dans le Talmud est expliqué, ça relate la distinction et l'éloignement que nous devons avoir de l'idolâtrie. Nous devons rester croyants en un seul Dieu. La sixième montée va commencer en nous disant que il faut respecter ses parents, interdit de les maudire, interdit de mal parler à ses parents. Et ensuite, la sixième montée va rentrer dans tous les détails des mariages interdits dans le judaïsme et de l'adultère. Alors, c'est connu, dans le judaïsme, il faut se marier avec son épouse en suivant les règles du mariage et respecter cela. Et évidemment, interdit d'avoir de relations secrètes avec d'autres personnes. Ça peut être sa mère, sa belle-mère, sa sœur, l'inceste, etc. Tout cela est interdit. L'homosexualité est aussi interdite dans le judaïsme. Et tout cela va arriver dans cette sixième montée où l'on voit véritablement que cette sainteté, cette dignité qui est évoquée là dans le début de la Sidra n'est pas uniquement quelque chose qui évoque une relation avec du divin et où on oublie Dieu une fois qu'on a fini notre prière, mais c'est quelque chose qui nous accompagne dans le quotidien, dans notre manière de nous comporter, jusqu'à dans les conditions de la relation intime, la manière dont il faut se comporter. Et là, on arrive à la septième montée qui, elle, nous dit véritablement: ne suivez pas obligatoirement les coutumes du peuple dans lequel vous allez arriver. Sachez être à l'image de Dieu, c'est-à-dire digne, véritablement, en respectant aussi ce qui est évoqué dans la Torah, tout en respectant évidemment l'habitant. Mais
le verset nous répète que la terre qui nous a été donnée, c'est une terre où coule le lait et le miel, et c'est une terre qui nous a été attribuée, un cadeau que Dieu a fait à son peuple, qu'il a choisi, le peuple d'Israël, dans cette terre d'Israël. Et c'est pas pour rien que nous nous appelons les enfants d'Israël et que la terre s'appelle Israël, puisque c'est notre terre qui nous a été donnée par Dieu en promesse à Abraham, à Yitzhak et Yaakov. Et donc la sidra finit en nous disant que ce sont précisément cette sainteté, cette dignité, cette distinction que nous devons avoir avec nous et qui nous préservera. Et la paracha finit juste avec cette notion donc de garder notre croyance en Dieu et ne pas se laisser dans les futilités des magies ou des connexions avec l'au-delà par des services et des protocoles mortifères, etc. Donc que Dieu fasse que cette sainteté de cette paracha nous accompagne et que nous puissions partager que des bonnes choses. Cela doit s'appliquer dans une élévation que chacun va s'amener dans les prières, etc., mais aussi dans l'accomplissement concret des mitzvot, dans l'allumage des bougies de Shabbat ce soir, dans les téphilines, dans les prières, dans l'étude de la Torah. Donc profitez, soyez tous présents dans nos synagogues pour pouvoir avancer. Shabbat Shalom à tous et à toutes. « 94.8 » un média du Fonds social juif unifié. Bonjour à toutes.